Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM, on continue notre campagne. Alors, on était donc sur une nouvelle année. Alors, je vais aller cocher cette nouvelle année, mon stylo. Donc, on était sur l'année numéro 3. La dernière fois, donc, on avait tué le lion. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, en même temps, c'est normal, hein, vu le stuff qu'on avait par rapport au lion, c'était logique. Les survivants sont de retour et nous allons... Alors, le setup, c'est bon. Survivant retour, c'est bon. Gain Endeavor, donc là je vais gagner 4 Endeavor, puisqu'il y en a 4 qui sont rentrés. 1, 2, 3, 4. Voilà, très bien. Ensuite, Update Timeline, donc là il faut prendre un événement. Alors je mélange et on prend un événement. Au pif, hein, évidemment. Là, voilà. Alors, Dark Trader. Donc le sombre trader. Trader, c'est une personne qu'on peut faire du commerce avec. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit un homme corpulent est allongé sur une chaise, porté sur le dos de 4 hommes en cape. Il propose à la colonie de vendre de nombreux trésors étonnants, et chaque objet ne peut être acheté qu'une seule fois. D'accord. Ah, mais je l'ai déjà eu ça, on l'a déjà eu ça, je me rappelle. On l'a déjà eu, là, avec le collier, le string en bijoux, là. On l'a déjà eu ça. Moins un permanent d'évasion, plus un permanent de luck. Ouais, ok, ouais, ça m'intéresse pas réellement. En fait, c'est sympa, mais que sur du 10 plus, quoi. Là, plus 1 permanent accuracy, mais c'est sur du 10. Donc une chance sur 10, c'est pas folichon, sinon on peut mourir. Ici, on pouvait, je crois que j'avais acheté ça même, je me rappelle, une Pickstone. On devient immortel, mais sur du 10, encore une fois. Et là, plus 1 de permanent luck, donc c'est ça qui est intéressant, mais c'est sur du 10 aussi. Sinon, on va perdre moins 1 de permanent évasion. Et puis voilà. Donc en vrai, c'est pas forcément intéressant. C'est intéressant que sur du 10 plus, je vais pas prendre le risque. Donc je vais pas le faire. Ouais, je vais pas le faire. Puis en plus, payer des ressources, les ressources, j'en ai pas assez, donc je ne vais pas le faire pour ça. Ensuite, Updative Count, il n'y en a pas eu. On n'a toujours pas eu de mort, donc on n'a toujours pas choisi si on était cannibale ou pas. On n'a pas ici d'histoire, donc tout va bien. Donc là, on passe directement à Check Milestone, il n'y a rien. Niveau les persos, ils ont rien à débloquer. Et on passe directement au développement, en fin de compte. Ouais, voilà, au développement. Alors, qu'est-ce que l'on a eu la dernière fois? On a eu une peau, le crabe spider. Sinew, c'est un organe. Bone. White fur, donc c'est une peau. C'est ce que j'ai récupéré, hein, ce qui nous restait la dernière fois. Hop. Encore une white fur. Organe. 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 Bone. Bone. Voilà. En gros, peau, organe et bone. Ok? Ça fait pas mal. Sachant qu'on va forcément faire une innovation, puisque on n'a pas de dash, on n'a pas de surge. Donc là, il y a tout intérêt à faire une innovation. Donc pour faire une innovation, il faut un Endeavor forcément, plus... Qu'on avait quoi déjà là? Alors, on avait le Dragon Speech, ok. Le Blue Turing qui nous permettait de gagner, de se soigner en fait. Ouais.
de se soigner de quelques trucs. Donc là, c'est pas forcément utile. Alors, je vous montre de près. Voilà, ça permet de se soigner. Mais bon, là, forcément, c'est pas trop utile. On n'a pas de truc. Donc, la survie du plus fort. L'ammoniac qui nous permet de faire du crafting. Et puis, lanterne, le feu qui nous permet également de faire du crafting. Voilà ce que l'on avait eu. Donc, évidemment, on va essayer de ravoir eh ben, quelque chose que l'on n'a pas. Donc, sûrement une nouvelle innovation. Donc, il va falloir payer une peau. Donc, on peut payer par exemple avec le crabe. Un organe, et ben, on peut payer avec un sinew, parce que je ne pense pas débloquer d'autres arcs, donc un sinew. Et puis, il faut forcément un monster bone pour, pour un bone, tout simplement. Voilà. Donc là, on paye ça, et puis un endeavor. Et voilà. Et donc ça nous permet de faire une innovation. Je pense que c'est ce qu'on va faire, parce que c'est important. On est quand même année 3, donc je pense que c'est important d'innovate à un moment donné quand même. Bon, même si là, du coup, on a quand même beaucoup, grâce au fait qu'on les a trouvés en chasse, je pense que c'est important d'innovate. Alors, le symposium, la dernière fois, on en avait besoin pour, on avait trouvé des gens et on pouvait pas leur parler, sauf si on avait ça. Donc la survival limit augmente de 1. Quand on innove, on pioche 2 cartes additionnelles et pour en choisir une. Donc ça peut être intéressant. Parce que ça peut vouloir me dire que je vais chercher la surge ou le double dash. Vu que 4 cartes, imaginez-vous, là il y en a quoi? Là il y en a 4, 5. Donc il y a quand même de grandes chances de tomber dessus. Voilà, ça sert juste à ça c'est tout, hein. Et le drum, c'est pour faire de la musique, où on dépense des endeavors pour gagner de la folie, de la survie, ou alors pour le gagner, vous savez, le fait de le synchronisation strike, par exemple, le fait d'attaquer sur une position quelconque pour gagner du bonus. Voilà, en fait, ça peut être pas mal. Mais je vais plutôt prendre le symposium, pour le coup. Ça, on verra plus tard. Donc là, j'ajoute dans le deck les symposium conséquences. Alors, symposium conséquences. Je cherche. Là. Là. Et puis c'est tout, je crois. Ouais. Ok. Voilà. Donc je les ajoute, les 2 cartes. Et là maintenant, la prochaine fois que l'on va du coup faire une innovation, on prendra 4 cartes au lieu de 2. Donc ça c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt bien du coup. Allez hop. Puis si jamais on retombe sur la tribu, ben, on pourra leur parler. Voilà. Donc là on a fait une innovation. On gagne. Ah oui, on gagne plus 1 de survival limit, pardon. Donc là, survival limit, on passe maintenant à 4. Voilà, on n'est plus à 3, on passe à 4. Hop, 4. Je changerai sur les persos plus tard. Voilà, très bien. Donc là, on va pouvoir passer en prod. Qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que l'on va pas faire? Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer évidemment mon armure du lion. Donc il me manque 2 items pour mon armure du lion. Il me manque le... les jambes, il me manque ça là. Et il me manque le haut. Mais malheureusement, le haut, je peux pas le faire, puisque pour pouvoir faire le haut, il me faut des grid 4 bones. Et malheureusement, on n'a pas de grid 4 bones pour faire le haut ici. Donc ça, je peux pas le. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Dans tous les cas, je peux pas le faire. Par contre, je peux acheter ça, déjà. Ça, c'est sûr. Donc ça coûte White Four.
et une hide et une peau. Donc ça ferait Waitful et une peau. Voilà, les deux là. Donc je les dépense. Donc c'est dépensé et j'achète ça pour continuer à compléter mon armure du lion. Il me reste une Waitful, mais du coup elle me serait utile pour faire le casque. Que je ne peux pas faire pour l'instant, donc je vais la garder de côté. Parce qu'on sait que c'est quand même assez rare les Waitful. Et là après il me reste que des organes et que des bones. Il me reste que ça, il me reste rien d'autre. Donc si on regarde ce que l'on peut faire. Que des organes, que des bones. Hein. Donc ici, je peux même pas débloquer des pots parce que j'en ai plus. Ah, j'avais pas les... J'avais les couilles, non? Pour faire le Frenzy Drink. Ouais, je les ai encore pour faire le Frenzy Drink. Je pourrais refaire une fois. Est-ce que pour remettre un autre perso, par exemple? Mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Il y en a quoi d'autre? Là, ça m'intéresse pas. Le monster, on peut le faire, mais il me faut... Ah, il me faut un crap. J'en avais un? Non? Ah non. Non, non, j'en avais pas. Pardon. Non, non, j'en avais pas. Ok. J'en avais pas, dommage. Ok. Ah oui, on peut... Attendez, on peut acheter des trucs, là. 3 pots, un organe. Bah là, je peux pas le faire. J'ai plus de pots, donc je peux pas, sûrement pas le faire. L'organe grinder, il me faut 3 organes, une peau. Je peux pas le faire non plus, j'ai plus de peau. Et là, il me faut 3 bones, une peau. Ouais, non, en fait, dans tous les cas, il faut une peau. Par contre, c'est dommage parce que 3 bones, je pense que je les avais. Pour faire le Weapon Crafter. Ou là, pour faire le Barber Surgeon. Parce que j'ai quoi là? J'ai 4 organes et 2 bones. 4 organes et 2 bones. Donc j'aurais pu faire l'organe grinder. Avec une peau. Est-ce que... On va regarder l'organe grinder quand même. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Le Weapon Crafter, ça vaut le coup de le faire parce qu'il y a quand même pas mal d'armes. Et ça demande des bones, des scraps évidemment, des pots. Donc ça peut être sympa, regardez. Là, on a des belles armes quand même, des belles dagues, un peu de tout. Plus un des currency. Ça m'intéresse de le faire. Le Weapon Crafter. Et pour le faire, il faut quoi? Pour le faire, il faut 3 bones et une peau. Les 3 bones, ben j'en ai pas 3, j'en ai que 2. Ah non, je peux en avoir. Ah oui, non, il m'en manque une, dommage. Parce qu'en fait, ici, je vous montre ce qui me reste. Ça, c'est ce qui me reste. Et ici, on a ce que l'on veut. Donc, je pourrais très bien le mettre en pot. Je peux le mettre en pot, mais il me faut malheureusement 3 bones. Et j'en ai que 2. J'en ai que 2. Ou alors, je peux débloquer avec 3 organes, une peau. Il me resterait 2 bones. Avec ça, je peux débloquer... C'est quoi que je peux débloquer? 3 organes, une peau. Non, c'est pas ça. 3 organes... non. 3 organes, une peau. On débloque le Barber Surgeon. On va voir ce que c'est. Je sais pas du tout c'est quoi. Barber Surgeon. C'est ça, non? Non. Non plus. Ah bah c'est ça. Est-ce que c'est utile de le crafter? Parce que si c'est pas utile, il n'y a pas réellement d'intérêt. Il nous demande des litters, on n'en a pas. Ah, des perfect organes. Mais il faut la poterie, on l'a pas. Ouais, c'est pas forcément folichon de le débloquer maintenant parce que de toute façon, on pourra pas l'utiliser. Si on avait des scraps, à la rigueur, on pourrait avoir le scavenger kit. Le scavenger kit, c'est quand même pas mal, hein. Ça permet d'avoir des ressources en plus quand on repart en chasse. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pour l'avoir, il faut un scrap et un perfect hide. Pour l'instant, on n'a jamais eu de perfect hide ou de perfect organe. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais si jamais on a un perfect hide à un moment, bah, on sait qu'on pourra débloquer ça. Voilà.
En fait, payer pour pas s'en servir, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. C'est ça le délire. Vous aimez bien une fois que c'est débloqué, oui, d'accord. Mais bon. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est plus pour les armes, mais je peux pas. Je peux pas le débloquer pour les armes. Et le litter worker m'aurait intéressé aussi, mais pareil, je peux pas le débloquer. Il faut 3 pots, imaginez-vous. C'est super, super cher. J'en ai déjà pas pour moi, alors c'est clair. Mais 3 bones, une peau, ça m'intéresse. C'est l'évolution après, en fait, de ça, hein. Ça, c'est les armes de base, et l'évolution après, c'est ça. Donc ça m'intéresse. Mais malheureusement, je ne peux pas le débloquer parce que... Ah bah si, je peux le débloquer, en fait. J'ai 3 bones avec ça, et il me manque une peau. Donc il faudrait que j'utilise mon white four. Faudrait que j'utilise mon white four, et avec mon white four, je pourrais le débloquer. Mais bon, je préfère le garder, mon white four, pour full stuff mon lion. Parce que je sais pas si je vais en avoir, quoi. Si j'en ai pas la prochaine fois, je suis comme un débile. Clairement. Donc ça, on peut le garder, hein, à la rigueur, hein. De toute façon, que je le débloque maintenant ou la prochaine fois, c'est pareil. Puisque le Bonesmith, c'est où? Non, c'est quoi déjà? Si, c'est ça, le Bonesmith? C'est ça? Non? Mince. C'est où? C'est avant, là. Faudrait que je les mette dans l'ordre. Il est là. Non, mais c'est pas le Bonesmith, c'est le Weapon Crafter. Ah, il est là. Que je le débloque maintenant ou pas, dans tous les cas, on est d'accord que je pourrais pas craft des armes, hein. J'ai pas assez de ressources pour craft des armes. Donc, à la rigueur, je peux garder mes ressources à la colonie maintenant, pour plus tard. Et plus tard, je le craft et je vais pouvoir peut-être faire des armes. Ça peut être intéressant parce qu'en plus, on a besoin de chaleur. Et on l'a, la chaleur. Il nous faut juste des scraps, trouver des scraps, quoi. Alors, je sais pas comment on trouve des scraps facilement. Ah, ici, là, si on fait l'action, on peut en trouver. Donc, à la rigueur, si on le débloque maintenant, on pourrait faire l'action pour en trouver, sachant qu'il me reste 3 Endeavor. On pourrait faire 3 fois l'action pour trouver potentiellement 3 scraps. Donc oui, effectivement, ça vaut le coup de le débloquer maintenant. Mais pour le débloquer maintenant, il faut forcément que je paye avec mon white four. C'est un risque à prendre. Parce qu'après, si on n'en a plus pour la tête, c'est un peu con, quoi. Il me manque que la tête pour faire le full stuff du lion, et après on est tranquille avec le lion, j'arrête d'en faire avec le lion. Et après on passerait sûrement à l'antilope ou à un autre stuff, hein, peu importe. Parce que l'antilope m'intéresse aussi, hein. Elle a quand même pas mal d'armure, 2 d'armure. Donc le stuff de l'antilope m'intéresse. Et je pense que la prochaine chasse que l'on fera, j'aurais bien voulu faire l'antilope, mais le problème c'est que comme il me manque le haut du lion, je me dis peut-être mieux que je parte sur le lion. Alors je partirais peut-être sur un lion niveau 2 pour le coup. Je pense que nos persos sont capables de le battre, même si on n'a pas le double dash. Tant pis, on se prendra des coups, mais je pense que ça vaut le coup de partir sur un lion niveau 2 pour avoir plus de ressources. À moins que je prenne du stuff, à la rigueur, pour les persos. Avec la peau ici, je pourrais potentiellement, évidemment, continuer à level up les persos. Ici, par exemple, bah, je peux prendre, ils ont quoi là? Ils ont chapeau, sein, et puis c'est tout. Oui. Donc je pourrais prendre gants, pantalon, bottes, voilà, je pourrais prendre vraiment ce que je veux. Ou alors je garde pour... En fait, j'ai peur de trop débloquer. J'ai peur de trop débloquer des trucs comme ça pour qu'après, on n'en ait plus besoin. Parce que vous avez vu l'armure de l'antilope. Bon, ça sera un perso, l'armure de l'antilope en même temps. On a l'archer pour l'instant qui est pratiquement à poil. Puisque vu qu'il est archer, il n'a pas forcément trop besoin de stuff. On le stuffera évidemment, mais ça sera plus tard. On a notre armure du lion, qui une fois qu'elle sera full, bah, elle sera complètement protégée. Et après, il reste 2 autres persos. Dans les 2 autres persos, il y aura forcément de l'antilope. Logique.
Et le dernier perso, à la rigueur, on va le mettre en skinnery. Et donc là, j'ai déjà débloqué double stuff skinnery pour deux persos. Donc c'est limite déjà trop payé pour rien. Et oui, c'est ça en fait. C'est pas trop payé pour. Enfin, je pense. Après, c'est peut-être une mauvaise stratégie, hein, évidemment, hein. Mais débloquer trois stuff comme ça pour trois persos, peut-être pas forcément super bien, super bien quoi. Parce qu'après, le stuff, on le jette, hein, une fois que on va pas le. Une fois qu'on en a besoin, il va partir à la poubelle. Donc toutes les ressources que l'on a mis dedans, c'est des ressources perdues si on compte, si on les compte. Donc faut trouver, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre équiper nos personnages et pas jeter nos ressources. Là, ça se trouve, j'ai déjà jeté deux pots. Là, les deux pots que j'ai jetés auraient peut-être pu servir à autre chose. C'est ça le truc. Pour ça, j'ai pas trop envie de trop débloquer du stuff bas level, entre guillemets, hein, pour après recommencer recommencer quoi. Alors je sais pas si c'est une bonne stratégie, hein, peut-être pas, hein, peut-être que c'est faux hein, ce que je fais, j'en sais rien. C'est juste pour dire quoi. Dans tous les cas, il y aura certainement un perso. Ouais, dans tous les cas, il y aura certainement un perso qui sera comme ça, donc je peux débloquer avec une peau ici, je peux débloquer quelque chose. Ça c'est sûr, je peux le faire. Ça, il n'y a pas de grand risque de le faire, il n'y a pas de problème. Donc je mettrai peut-être les bottes. Alors soit les bottes, soit les gants, et c'est la même chose à peu près. Ouais, soit les bottes, soit les gants. Vas-y, on va mettre les bottes. Non, peut-être pas les bottes. Ah bah si, les bottes, ouais. Ouais, avec ça, on paye avec ça. Une paire de bottes. Voilà, c'est payé. Hop, c'est payé. Puis c'est tout. Le reste, on garde puisqu'on va en avoir besoin. Parce que les organes, ben, il n'y en a pas vraiment besoin. À moins de, tu vois, à moins de prendre de l'esquive. À moins de prendre des Monster Grease. Plus un d'évasion. Pour chacun. Pour l'instant, j'en ai déjà un. Monster Grease. Que j'ai mis à un perso. Je pourrais en racheter un pour mettre au deuxième perso. Pourquoi pas? Est-ce que c'est utile ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense qu'on va garder on va garder nos trucs, puis on verra la prochaine fois. Voilà. Parce que débloquer le nouveau lieu pour avoir de nouvelles armes, ça m'intéresse aussi. En plus, je vous dis, on a la chaleur. Donc on peut profiter du fait qu'on a eu la chaleur assez tôt dans la game pour débloquer directement des bonnes armes. Enfin, elles sont assez fortes les armes là, hein. Donc ça peut être intéressant de profiter de ça, clairement. Donc je pense qu'on va garder nos ressources, on va pas tout débloquer, enfin tout dépenser plutôt. Donc le white four, je le garde aussi. Donc là, ça, on va le garder. Voilà, donc on aurait un white four, donc une peau, un bone, deux bones et trois organes. Et donc on a dépensé tout ça. Voilà, je pense que là, bah, pour les achats, on va stopper là. Et puis on verra la prochaine année. Sachant qu'il y a les Nemesis la prochaine année, donc justement, le fait qu'il y ait la Nemesis, le fait de garder pardon, du stuff, des ressources, ça va peut-être nous aider à mieux ce stuff. Voilà. Donc, eh ben, on va pouvoir partir. Alors, il y a quoi qui change? Il y a juste ça et ça qui ont été achetés, donc je vais rajouter. Donc, l'armure du lion, je rajoute ça sur l'armure du lion. Voilà. Alors, il faudrait arriver à avoir deux rouges pour avoir plus un de mouvement. Et là, c'est pas possible, malheureusement, parce faudrait un rouge en haut, mais j'en ai pas. Donc, hop, donc ça, il n'y a pas d'importance, je le mets ici.
Et là, du coup, je suis pratiquement full stuff. Il me manque, en Lion, hein, il me manque ça pour être full stuff. Il me manque vraiment que ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, il faut que je l'enlève. Pardon, excusez-moi. Ça, je dois l'enlever puisque j'ai mis ça à la place, évidemment. Donc ça, je l'enlève. Pour être full stuff, il faut que je change ça, la tête. Et après, je suis full stuff au niveau du lion. Voilà. Donc notre perso qui est là, elle avait donc le bas, vous voyez, à moitié à poil. Donc là maintenant, comme elle a les bottes plus la ceinture, maintenant je peux lui mettre le bas du lion. Avant je pouvais pas parce qu'on ne peut pas dissocier les jambes du bassin. Donc je le mets que quand on a justement la ceinture et les bottes. Donc là c'est le cas, donc je peux le faire, donc ça je l'enlève. On n'a plus besoin. Voilà. On n'a plus besoin, donc ça c'est le perso de départ du coup. Et on va partir avec une armure de lion maintenant, pour le bas. La voici. Donc le bas de l'armure de lion, ça fait quand même plus habillé, vous voyez. Et donc on va pouvoir lui mettre. Donc là en termes d'armure du lion, il lui manque que la tête maintenant. Ouais, ça change quand même, hein. Ça change le perso quand même, hein, le fait de lui mettre du stuff. Elle est plus à poil quoi. Maintenant, même avec, au niveau de sa tête, là, avec son crâne, ça change quand même pas mal, hein. Voilà, ça fait habiller. On va remettre son anneau. Voilà. Donc elle, c'est bon. On va prendre sa feuille de perso pour la mettre à jour. Alors, c'est Luquin. Donc ses stats, c'est standard. Je lui avais mis donc Handluck ici, effectivement, grâce à ses cathares qui lui donnent Handluck, donc ça on laisse. Brain 9, ok. Juste Survival, ici c'est à 3. Là c'est 3, mais du coup c'est passé à 4. Maintenant. Voilà. Protection à la tête 3, c'est toujours bon. Protection aux mains 2, c'est toujours bon. Protection au body 2, c'est toujours bon. Protection à la ceinture maintenant, c'est 2 forcément. Voilà. Donc là c'est 2. Et protection aux jambes, c'est 2 également. Et puis à part la luck, il n'y a rien de plus, hein. Donc on n'oubliera pas de gagner plus 1 de survie et plus 1 d'insanity quand on arrive sur le champ de bataille. Mais là, elle va être full parce que de toute façon, grâce à l'ammonia, eh ben, elle va gagner plus 1, donc elle va être à 4 également. Donc 4 sur 4 en survie. Voilà. Grâce à l'ammonia, il y en a un autre, je crois, qui fait gagner. Oui, il y a lanterne over, il y a la chaleur. Ici, des parties survival gagnent 1 de survival. Et là, gagne 1 de survival. Donc là, ils gagnent tous 2 de survival de base. Quand ils vont partir. Est-ce que c'est intéressant peut-être de mettre des autres persos pour les faire level up? Ou on reste avec cette team? Non, je pense qu'on va rester avec cette team, hein, pour l'instant. Ouais, je pense qu'on va rester avec cette team, hein. Je pense qu'on va aller faire un lion niveau 2 avec cette team, comme ils sont quand même assez balèzes. Que ce soit en termes de force, d'évasion, un peu de tout. Je pense qu'on va aller faire un lion niveau 2, même s'ils n'ont pas le double dash, ils vont aller le faire. Donc elle, c'est bon. Son stuff, c'est bon. On est bon pour elle. Ensuite, on passe à notre archer. L'archer, il n'a rien de plus, hein. Donc notre archer vert, il est toujours à poil. Voilà, il a rien de folichon. Donc pareil, lui, sa survie va passer à 4 par contre. Donc survie à 4. 4. Voilà. Alors j'avais mis 1 en force en token. Pourquoi? Je sais pas. Mais là, il n'y a plus. Donc je lui enlève. Ah oui, c'était pour la frenzy. Et là, je lui enlève du coup. Voilà. Je lui avais mis 1 en speed. Bah, c'était pour la frenzy également. Je lui remettrai au moment où il boit la potion. Et puis, c'est tout. Il a 14, lui, en brain. C'est énorme.
Donc à la tête, il a rien. À la main, il a rien. Au body, il a rien. Waist, il a 1. Et jambes, il a rien. Évidemment, le but, lui, c'est qu'il reste à distance, hein, pas qu'il se prenne des tatanes. Ok pour ça. Très bien. Ensuite, donc lui, c'est bon. Ensuite, on a un IA, justement. Et ben, Nia, je vais pouvoir lui mettre les bottes, puisque j'ai acheté des bottes, là. Voilà. Ça change rien au niveau de son perso, puisque les bottes, ça sera mis une fois qu'elle aura la ceinture. Donc, je lui avais mis 2 d'évasion en token grâce à ça et ça, ce qui effectivement est le cas. Voilà, rien de plus. Voilà. Et puis, un là, et un ici, du coup. Voilà. Pour, pour elle. Et puis survie 4 sur 4, évidemment. Comme tous les persos. 4 pour 4, voilà. C'est vrai que pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore la surge ni le double dash, on n'utilise pas beaucoup de survie hein, dans les combats, en fin de compte. Ah, bon, voilà. Ok, donc là, on est bon. Pour elle, c'est bon. Rien de plus. Et puis donc pour Gut, donc même chose. Alors lui, il avait 2 de survie, mais plus 2, ça fait 4, donc il est full également. Pas de problème là-dessus. Donc 4 et 4. Voilà. Je lui avais mis un token d'évasion, c'est normal, c'est avec son stuff. Hein. Son stuff lui donne plus 1. Sinon, il a rien qui change, oui. À la tête 1, au body 1, faut juste lui enlever ça. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui change. Voilà. Bon, on va pouvoir partir. Partir en chasse. Ah, mais non, attendez, il y a les trains de dévore, c'est vrai, j'ai pas dépensé les trains de dévore. Alors, on peut faire quoi déjà ici? À part se soigner qui n'est pas intéressant. On peut, à la rigueur, refaire du trône ou on peut faire de l'intimacy. Ouais, on peut faire ça. Intimacy, du trône. Le trône peut être intéressant si on arrive à faire du 10, qui n'est pas forcément toujours bien. Ça sert juste à ça, le trône, hein, juste à faire du 10, sinon c'est nul. Ok. On a de l'intimacy. C'est tout ce qu'on peut faire en fait. On peut pas faire non plus 50 millions de choses là pour le coup. Là on peut rien faire. 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 C'est dommage. Là on peut rien faire. Là on peut pas, on l'a pas. Ça on l'a pas. Ah, s'il n'y avait pas l'intimacy. Non. Ah oui là. Augury. Voilà, on peut faire que ça. Bon, après, c'est pareil, un Team N6, c'est sur du 8+. C'est pas forcément folichon. Sachant qu'on a pris la survie du plus fort, donc ça veut dire qu'il va falloir lancer 2 dés et prendre le plus bas, normalement. Donc, ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le faire, en fait. En même temps, on peut rien faire d'autre. Ouais, non. On aurait ça, on aurait pu faire ça, le scrap. Mais on n'a pas, malheureusement. On l'a pas, malheureusement. C'est quoi, le Waypoint Crafter? 3 bones, une peau. Ah putain, c'est dommage quand même, hein. 3 bones, une peau. Ouais, on a que 2 bones. Une, 2. Attends, comment ça se fait que j'en ai que 2? C'est quoi ça là-bas? Non, ça c'est ce qui. Ah non, ça c'est ce que j'ai dépensé, pardon.
Ça, c'est ce qui me reste. 3 bones, une peau. Ok, 2. J'ai la peau, hein, avec le White Four, mais bon, faudrait que je la donne. Et il me manque un bone, mais je pourrais récupérer ça pour le faire passer en tant que bone. Ici, 3 bones, une peau, à la place des chaussures. À la place des chaussures ici. Voilà, les chaussures là. Et puis on pourrait débloquer du coup le. Ce qui fait que je pourrais dépenser des Endeavor pour essayer d'avoir des crapes. Parce que là, mes Endeavor, je vais rien pouvoir faire malheureusement avec. Donc c'est pas forcément bien. Il y a un perso qui a perdu une tête, je peux aller. Ah, elle est juste en dessous. Voilà. Parce que là, avec mes bones, alors l'intimacy c'est bien, mais l'intimacy on a les chances de perdre des ressources. Donc ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. On a combien là de population? 13. Il en manque 2. Je me tâte. Je sais pas trop si je veux partir sur de l'intimacy ou pas. J'ai quoi? Il me reste 3 Endeavor? Ouais, c'est moyen. Ok, bon, je vais débloquer le nouveau lieu, c'est mieux. Après réflexion, puisque l'intimacy, on a quand même de grandes chances de rien faire, puisque c'est que sur 8 plus où on a un gosse. Sinon, l'autre, c'est 8 plus, ouais. Sinon, l'autre, on gagne 1 de survie, ça nous sert à rien, on est full en survie. Ou là, on perd une ressource pour gagner 1 d'understanding, mais bon, on s'en fout aussi. Donc, il y a très peu de chances. Et en plus, même si on réussit le 8 plus, après, on fait l'intimacy, on va lancer 2 dés, on va prendre les deux le plus faible. Et il y a de grandes chances qu'on perde justement mince, des survivants, puisqu'ils peuvent mourir avec le bébé. Donc il y a tout intérêt, au lieu de gagner des survivants, on va en perdre, parce qu'on a pris la survie du plus fort. Donc il n'y a pas un intérêt, j'ai pas un intérêt à faire ça, enfin c'est pas dans, on va dire, dans l'éthique de la colonie de faire ça, puisque ce n'est pas ce que j'ai choisi. Et j'aurais choisi les enfants, là effectivement, c'était bien de le faire, mais là ce n'est pas le cas, donc c'est un peu contradictoire de le choisir. Par contre, choisir le nouveau lieu pour débloquer des scraps, ça va sûrement être utile pour plus tard. Voilà, parce que les Endeavor, ben, encore une fois, c'est en édition limitée, puisqu'à chaque fois qu'on revient de la chasse, on n'en a que 4 max, donc c'est sûrement en édition limitée. Sachant que plus on va avancer dans les innovations, plus on va avoir des actions à faire avec les Endeavor, et donc on n'aura peut-être pas forcément toujours la possibilité de faire des scraps, donc voilà, on va le faire. Je vais perdre mon Weight Four, ok? Tant pis, on va refaire un lion et puis en espérant, on va prier pour en avoir un. On aura quand même 6 cartes, donc dans les 6 cartes, il y a de grandes chances qu'on puisse en avoir au moins un. Voilà, donc je dépense un bone, un bone, un bone et une peau. Alors ça, je le range. Je le prends pas, évidemment, je peux pas. Donc ça, c'est dépensé. Ça, je le range. Je le range ici. Donc c'était Nia. Je vais lui enlever son armure. Donc Nia, je lui enlève simplement l'armure des jambes. Elle a rien. Voilà, ici, elle a 0. Chose faite. Ça, c'est corrigé. Et puis, j'ai débloqué un nouveau lieu. Donc, j'ai débloqué le 3 bones, une peau. Le Waypoint Crafter. Et donc, ici, donc ça, c'est débloqué. Ça y est, on a accès à ça. Donc, on va pouvoir regarder en détail. Je vais noter un petit peu ce qu'on a débloqué parce qu'au bout d'un moment, on ne saura plus. Donc, le Bonesmith, évidemment, c'est débloqué. Le Skinnery, c'est débloqué. Organ Grinder, c'est débloqué. Catharium, c'est débloqué. Waypoint Crafter, je viens de le débloquer. Voilà. Et puis, c'est tout pour l'instant. Barber Surgeon. Non, on l'a pas débloqué, le Barber Surgeon.
On va voir. Non, non, on l'a pas débloqué le bras forgeron. Ok, ok, c'est tout. Pour l'instant, on a débloqué que ça, c'est déjà pas mal. Donc le Waypoint Crafter. Alors, qu'est-ce que l'on a de beau dessus? On va regarder. Alors, attendez. Mes ressources, moi, qui n'étaient pas dépensées, elles sont où? Ça, c'était dépensé, ça? Oui, donc ça, c'était toutes les ressources dépensées. Ça, c'est les ressources que je viens de dépenser. D'accord? Et du coup, il en restait normalement, non? Sauf. Je sais pas où je les ai mis. Il n'y en a plus? Je n'ai plus de ressources? C'est bizarre, il me restait des organes, je crois. Moi pas, je les ai mélangés. Ça, c'est ce que je viens de dépenser. Ok. Monster Bone. Ah bah si, testicule, il m'est resté, non? Voilà, sinew, organe. Il me restait les trois là. Ça, c'était dépensé, dépensé, dépensé. On a dépensé ça et ça. Après, on a dépensé une hide, un bone, un organe. Donc ça, c'est dépensé. Là, on vient de dépenser ça. Voilà. Voilà. Et il me restait soit. Il me restait les trois là. Donc organe testicule que je n'avais rien fait avec, l'organe sinew et le monster organe que je n'avais pas bloqué, que je n'avais pas dépensé, pardon. Donc ça je les mets. Alors, non, c'est pas le litter worker, c'est le waypoint crafter. Le waypoint crafter, alors je sais pas si vous allez bien voir, à moins peut-être que je vous montre ça, ouais. Ouais, à la rigueur, ouais. Donc vous voyez ici, on peut avoir une sorte de hache, deux bones, une peau, un organe, donc c'est facile à faire en fin de compte, hein. C'est pas si difficile que ça. Deux bones, un organe, un scrap, un perfect organe, deux scrap, un organe, un perfect bone, trois scrap, une peau. Voilà, et le hit, on l'a aussi, hein. Donc là, vraiment, le fait de débloquer ça, ça nous débloque vraiment la totalité et on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc là, on va regarder au niveau du stuff, qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Alors, comme la caméra est basse, vous voyez que quand je le lève, ben, vous pouvez pas voir ici, malheureusement. Alors, est-ce que si je l'approche, alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc ça, c'est une arme avec 6 de précision, on lance 2 de dés et 4 de force. Donc c'est exactement la même chose qu'une hache standard. La seule différence, c'est que on a plus 1 de force, puisque pardon, la hache, c'est 2, 6, 3, et là, c'est 2, 6, 4. Donc il y a juste une force en plus. Et attention, si jamais on arrive à la combattre, on nous dit sur un perfect hit, le monster subit une wound et on ne pioche pas de hit location et limite d'une fois par attaque. C'est fort, hein, ça. C'est très fort parce que si on fait un perfect hit, automatiquement on lui fait une wound. C'est très très fort. Et Reach 2, ça veut dire qu'on peut l'attaquer à 2 de distance. Donc ça veut dire que quand on a ça, on n'a plus besoin d'avoir le double dash. Je la trouve assez forte puisque perfect hit, ça arrive quand même assez souvent. Et hop, directement, on peut lui faire une wound au monstre. Donc c'est plutôt bien, sans hit location en plus. Donc c'est plutôt pas mal. À côté, on a une sorte de marteau 2, 7, 3, donc c'est à peu près comme une hache, sauf qu'il y a un de plus là, 7, oui, une hache c'est 6. Sur un perfect hit, le monstre est daze, et il va gagner moins 1 de speed token jusqu'à la fin de son tour. Le monstre peut être daze qu'une seule fois par round, donc daze, ça veut dire qu'il est dans les vapes, quoi, et donc il perd de la vitesse. Ok. C'est pas mal, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse le plus. Après, c'est difficile à toucher, hein, c'est difficile à toucher, 7+. Bon, après, voilà, c'est du standard, c'est juste que contrairement à l'âge, c'est une autre capacité, quoi. Mais sinon, ça reste du standard. En dessous, hop, au niveau du bracelet ici, 3, 6, 3, donc on a un peu plus de speed là pour le coup. Sinon, en termes de hache, c'est pareil. 6 et 3, c'est pareil que la hache, hein. Il n'y a que juste un de speed en plus. Sur un perfect hit, on révèle la prochaine carte IA. Et on choisit de la placer soit au top, soit en bas du deck IA. Ça, c'est pas mal aussi, hein, clairement. Et il y a un mot-clé, une VLD. Si n'importe quel rôle d'attaque, il y a un résultat de 1, on se tape soi-même et on subit un dégât. Donc là, il ne faut pas faire de 1 avec cette arme-là. Mais sinon, elle est intéressante.
le fait d'avoir le contrôle sur le deck IA peut être intéressante. En plus, c'est comme une hache avec un speed de plus. Donc c'est pas nul, hein. C'est exactement les mêmes stats que la hache avec un speed de plus. Et on a la possibilité de gérer le deck IA. Par contre, il faut, attention, et pas se taper nous-mêmes. Et c'est que sur les perfect hits. Voilà. Donc à voir. Le Scrap Sword, ça je l'avais déjà débloqué dans une campagne, donc c'était avec vous. D'ailleurs, c'était une campagne filmée. Très très fort, puisque il touche sur du 5+, donc ça c'est très fort. La seule différence avec une hache, c'est exactement pareil, sauf qu'il touche sur du 5+, donc plus facile de toucher. Donc comme c'est plus facile de toucher, bah, c'est plus facile de blesser forcément. Et la Barber 4, c'est-à-dire que sur un hit parfait, on va gagner plus 4 de force. Potentiellement, si on arrive à avoir 2 rouges et 2 bleus, on peut gagner 1 de chance, puisqu'il a Diddly. Mais ça, faut débloquer évidemment 2 rouges, 1 bleu, c'est pas forcément toujours évident. Voilà. Mais sinon, elle est intéressante. En fait, elle est intéressante vraiment pour son accuracy qui touche. Elle touche beaucoup plus qu'une hache. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est intéressant. Mais quitte à choisir entre elle et elle, bah, je préfère elle. Elle touche pas forcément. euh, Elle touche moins facilement, mais elle a plus de force. Donc ce qui fait que ce sera plus facile pour blesser après. Alors qu'elle, elle a un petit peu moins de force. On a la Zanbanto ici. Donc la Zanbanto, elle a énormément de force, hein. Elle a 6 de force. Sa faiblesse, c'est qu'elle a que 1 speed, donc ça veut dire qu'on peut blesser qu'une seule fois, à chaque fois qu'on fait une attaque. Mais on est pratiquement sûr de blesser du coup. Par contre, avec 6 de force, on est pratiquement sûr de blesser, mais qu'une seule fois. Voilà. Elle est slow, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier sa vitesse, sauf si on utilise Frenzy. Donc ça serait intéressant d'utiliser avec cette arme-là un Frenzy, par exemple, comme pour l'arc. Puisqu'on ignore en fait le slow des armes de mêlée quand on est frenzy, donc ça peut être intéressant. Frail, ça veut dire qu'elle peut se casser, donc faut faire attention. Et deadly, c'est qu'elle donne un de chance, c'est toujours bien. Si on arrive à la combiner en rouge et vert, on gagne dévastateur 1, c'est-à-dire que quand on touche, quand on blesse, on inflige une blessure additionnelle, donc c'est super fort aussi, hein. Il faut quoi pour la crafter, elle? Ah oui, d'accord. Il faut un Perfect Bone, 3 scraps, une peau. Donc en fait, le plus dur à avoir, c'est le Perfect Bone, parce que le Perfect Bone, il n'y en a qu'un dans le paquet de 20. Donc une chance sur 20. Mais une fois qu'on l'a, on a la chaleur qui est requis. Il faut absolument garder 3 scraps et une peau pour la faire. Ça, c'est une arme à faire absolument, parce qu'elle est super forte. On lance KD, je reconnais que c'est sur 6+, c'est pas folichon. Mais si on arrive à toucher, euh, c'est fort. Sachant qu'avec la flèche de notre, par exemple, du personnage, ça va devenir du 5+. Et si on arrive à être derrière le monstre, ça va devenir du 4+. Donc 4+, quand même, c'est pas rien. Et je vous dis, si on utilise Frenzy, c'est pas un dé qu'on a, mais c'est 2 dés. Donc, encore une fois, 2 dés, 4+, ça fait mal, hein. Si on lui inflige une wound, on inflige une wound additionnelle, c'est fort aussi. Bon, après, il faut arriver évidemment à la combotte en rouge et vert, ce qui n'est pas forcément évident, je crois, de le faire, rouge et vert. Donc vert, c'est rare, donc à voir. Les scrap daggers à côté. On touche sur du 7+. D'ailleurs, c'est des katas. Je sais plus l'armure si ça marche avec des katas ou des daggers, mais bon, ok. 7+, on lance par contre 3D, c'est ça qui est intéressant. Et on a que 2 de force, c'est un peu limite quand même. 2 de force, c'est un peu léger. On a du barbe, mais voilà. C'est un peu limite quand même du 2 de force, à voir après. Et elles n'ont pas le mot-clé qui permet de les assembler, donc ça c'est dommage. Donc si on en prend 2, ça ne s'assemble pas. Le mot-clé c'est quoi? C'est parade. C'est pair en fait. Et là il n'y a pas. Donc c'est pas folichon. Franchement c'est pas ouf, elle est pas ouf. On peut en mettre qu'une, c'est pas ouf. Il n'y a pas d'intérêt à. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt à. Ouais. Son seul intérêt en fait c'est d'avoir la speed. C'est juste ça son intérêt.
Mais autant utiliser ça si on veut la speed dans ce cas. Puisqu'elle a 3 de force, elle en a que 2. Donc autant utiliser ça si on veut la speed. Je pense que c'est mieux. Le scrap lanterne, ça donne simplement un d'accuracy et un de survie quand on part. Ce qui est intéressant évidemment, c'est l'accuracy, c'est très fort. Mais encore une fois, il faut arriver à mettre un bleu et un rouge. Voilà. Le scrap bone spear, donc qui peut se casser et à la reach 2. Barber 4, donc sur un hit parfait on gagne 4 de force, on arrive à la connecter. 2D, 6 plus 3. Donc ça c'est comme une hache normale. Il n'y a pas de différence. Donc là, ça c'est comme une hache en fin de compte. À part le Reach 2. Voilà. Où il n'y a pas réellement trop d'intérêt aussi, je trouve, pour ça. À moins de monter une compétence de Spire à un perso, mais sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Le scrap, le rebarb. Rebar, là, je sais pas trop à quoi ça sert. Le weapon de gauche lose frail et gagne une VLD. Alors, une VLD, on l'a vu tout à l'heure, non? Je sais plus c'est quoi. C'est là, une VLD. Si une attaque, si n'importe quel rôle d'attaque résulte à 1, on se tape nous-mêmes. Donc en fait, si par exemple on met ça avec ça, je mets ça à gauche, ça à droite. On nous dit que ça perd frail, donc ça veut dire qu'elle ne peut plus se détruire. Par contre, elle prend une VLD. Si on fait des 1, on se tape nous-mêmes. Si vous faites une tentative de blessure sur une surpédance location avec cette arme, on l'archive à la fin de l'attaque, ça. D'accord. Et là, le Zanbanto, c'est le même que celui-là, c'est le même Zanbanto. C'est juste que celui-là, il a un truc spécial qu'on n'a pas encore découvert dans la campagne. Voilà, mais sinon, c'est exactement le même que celui-là, il n'y a pas de différence. Voilà, donc ça, c'est les armes potentielles à débloquer. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est le Zanbanto, évidemment. Forcément. Le Scrap Lanterne peut m'intéresser, puisque ça va donner de la currency, c'est toujours fort d'en avoir. Surtout sur notre archer. Hein, surtout sur notre archer, ça peut être très fort d'en avoir. Un bleu, un rouge, notre archer, pour l'instant, il n'a pas ce qu'il faut. Mais un bleu, ah bah non, il pourrait pas en avoir pour l'instant. Ouais, c'est compliqué quand même à voir. Le, la hache peut m'intéresser aussi, parce elle me donne plus de force. En fait, en fait, on va dire que ça, c'est une évolution de la hache normale. Donc ça peut m'intéresser aussi ici. Voilà. Au moins en avoir une, ça peut être pas mal. Et ça, pourquoi pas, à la rigueur. Le club, là. Pourquoi pas en avoir un avec 3D, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, peut-être un perso peut le faire. À voir, à voir. Le Scrap Sword est pas mal aussi, hein. Le Scrap Sword peut être intéressant. À voir suivant les ressources qu'on a aussi également, hein, forcément, au moment voulu. Mais en tout cas, il y a quand même des armes qui sont intéressantes à débloquer là pour plus tard. Et on a ici donc la capacité, le Scrap Scavenge, donc essayer de trouver des scraps. Pour un Endeavor, on roll un des 10. Alors, on nous dit quoi? Un survivant fouille soigneusement les abords de la colonie, cherchant dans l'obscurité des morceaux de lanterne brisés et des débris appropriés. Et d'idées, ouais, voilà. Et du coup, on lance un des 10 pour savoir ce qui se passe, sachant qu'on peut gagner du courage. Bon, ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plus les broquets de lanterne, basic ressources, tout sleitement storage, entre 6 et 9. Et entre 5 et 5, entre 1 et 5, pardon, attention, il faut dépenser de la survie ou mourir. Hein. Donc il faut évidemment envoyer des personnages qui ont de la survie, sinon bah, on meurt. Voilà. Et on peut débloquer une nouvelle innovation qui s'appelle le scrap smelting. Donc on l'avait la dernière fois en dépensant 2 scraps, 5 bones et 5 organes, ce qui est assez cher. Mais ça permet de... Alors la dernière fois on l'avait, et je crois que ça permet justement de transformer du scrap, un truc comme ça. Mais bon, nous déjà on veut avoir du scrap pour pouvoir acheter ça évidemment. Donc là c'est ce qu'on va faire, vu qu'on a 3 Endeavor.
On a trouvé une Endeavor, donc on va le faire 3 fois avec 3 persos différents. Donc on va prendre en premier euh, gain 1 de courage au cas où. Je regarde un petit peu la courage de tout le monde. On n'est pas obligé de prendre nos persos. Hein, on peut prendre quelqu'un d'autre, hein, c'est pas très grave. On peut prendre Adam, hein, par exemple. Qui gagnera 1 de courage. Il a 1 de survie, donc même il va pas pouvoir, il va pas mourir, vous inquiétez pas, il a toujours 1 de survie. On peut prendre également Eve, qui a 1 de survie, ça va lui donner du courage pour essayer de faire monter les autres persos en courage. Et on peut prendre Adev. Ah ouais, bah Adev, regardez, elle a 2 de courage. Comme ça, elle va level up. Hein? Donc on va faire ça. Donc allez, c'est parti pour Adev. Allez, un Endeavor pour Adev. Je lance un dé. 7. 7, on ajoute une Broken Lantern basique. Ressources to Slettement Storage. Donc le Broken Lantern, c'est exactement ce que on voulait. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est un scrap, hein, tout simplement. Donc Broken Lantern, voilà à quoi ça correspond. C'est un scrap. Donc là, on en a trouvé un déjà. C'est bien, on a trouvé du fer. Je pense que c'est le seul moyen de trouver du fer, hein, à moins de piocher les cartes, évidemment. Mais pour aller plus vite, je pense que c'est vraiment un des seuls moyens. Donc très bien. Par contre, il faut l'ajouter au Slettement Storage. Le Slettement Storage, c'est ici. Ouais, c'est ici. C'est ici directement. Donc il faut l'ajouter directement ici, ce qui veut dire qu'il y en a toujours de dispo. Voilà, pour info. Donc on recommence. Donc ça, c'est dépensé. Je recommence encore une fois avec le même perso. Donc deuxième tentative. 7, même chose, donc deuxième. Deuxième, parfait. Je recommence, troisième tentative. 3. Et alors attendez, je vais monter un peu ça. Voilà. Et 3, 3, 3. Il faut dépenser un de survie ou sinon il meurt. Et ben il va dépenser un de survie évidemment. Donc il avait un de survie ici, d'accord. Donc il a plus que 0 maintenant. Voilà. Bon, on en a eu 2 sur 3 Endeavor, c'est pas mal. Une bonne moyenne. Voilà, on a ça en plus. Bon, au moins, comme ça, on aura quelques trucs, quoi. On aura quelques trucs. Je pense que c'était le meilleur play, parce que faire des auguries 3 fois, je suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Là, au moins, on a testé d'avoir du fer. Ça va nous aider pour plus tard. Je regarde un petit peu ce qu'on peut débloquer avec des scraps, là. 2 bones, un scrap. On n'a pas de bones, non. Non, on a que des organes. Organes et scrap. Organes et scrap, malheureusement, je crois qu'il n'y a rien. Ah, ici, il y a le scrap, il y a ça là. Mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Zanbanto, non. Ouais, si tout, on peut faire que ça. Ok. Ok, bon, c'est pas grave, ça sera débloqué pour la suite. Très bien, bon, bah là, on peut terminer du coup notre phase de slettement. Donc, on archive les ressources qui nous restent. Et puis on va pouvoir partir. Alors je vais faire un lion niveau 2, hein, cette fois-ci. Alors je voulais faire une antilope, mais ben, le problème c'est que il me manque une weight four et un machin. Donc j'aimerais bien l'avoir. Mais bon, si je l'ai pas, après je l'ai pas, mais bon, j'aimerais bien l'avoir. C'est pour ça on va faire un lion niveau 2. Je pense qu'on aura plus de ressources que de faire une antilope niveau 1. Même si effectivement l'antilope nous donne du stuff en plus, enfin d'autres choses, bon, c'est pas grave. Alors, donc Broken Lantern, on en a deux. Fois 2. Voilà. Donc une, deux. Donc ça, c'est bien hein, qu'on puisse rechercher du fer comme ça aux alentours de la colonie. Maintenant, à chaque fois qu'on aura des Endeavor, on ne saura pas quoi en faire, et ben on cherchera du fer. Voilà, on va faire que ça. On a un Monster Organ. Un Sinew.
Et des testicules de lion. Voilà. Et puis c'est tout. Donc je vais pouvoir mettre ça dans les différents decks. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve. On y va pour la chasse du lion. Donc j'ai fait la mise en place. Donc ça sera un lion niveau 1. J'espère que ça sera le dernier que l'on va faire, puisque il nous manque que le haut du stuff. Et puis une fois qu'on aura le haut, ben on passera, je pense que je passerai sur l'antilope. Donc j'espère avoir ce qu'il faut sur cette chasse-là. On verra. On verra, on verra. Ok, bon bah c'est parti, hein. Première carte, on y va, on perd pas de temps. Hop là. Alors, les herbes, vous savez, dorées, donc la mère des herbes dorées. Alors, celui qui fait à l'événement peut choisir de rôle 2 fois sur le Hunt Event. Autrement, chaque survivant gagne 1 de courage et on roll un dé sur le dé des ventes. Enfin, sur le truc, on va faire ça. Donc, 1 de courage pour tout le monde. Alors, courage. Voilà. 1 pour vert. Ya. Gut. Et on roll le dé pour savoir ce qui se passe. C'est parti. Ah, cassé puisqu'il est sorti de la piste 7. 7, alors 7. On tourne en rond en fait dans les herbes. On se perd. On roll un hunt event table avant de bouger. Ok. Donc là on roll. C'est parti. 89. 89 le 9, vous le voyez ou pas? Oui, vous le voyez. Montez un peu. Voilà. Donc 89. Ok. Vas-y, on va prendre le livre. Voilà. 89. Alors. 89. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça, attendez. Voilà, j'ai mis la caméra un peu plus plongeante, comme ça je pense que vous arriverez à lire avec moi. Donc, Cleaner Bird, donc les oiseaux plus propres, je crois qu'on l'a déjà fait celui-là, de mémoire. Alors, de minuscules oiseaux déchiquetés avec des becs fins comme des aiguilles volent au-dessus de nos têtes. Chaque survivant lance un des 10. Le survivant ayant le score le plus bas devient le straggler. Ok. Et puis, on va voir ce qui se passe. Donc déjà, on va lancer les dés pour les survivants. Alors, fais voir. Est-ce qu'il y a des trucs en plus? Non, pas ici. Ok. Alors, on a marron. Donc ça fait blanc, rouge, bleu et vert. Donc le vert, c'est le noir. Voilà. Alors, le blanc, il a fait 10. Le vert, il a fait 8. Et là, il y a ex aequo, il y a 2 et 2. Entre le rouge et le bleu. Ils ont fait tous les deux 2. Donc c'est ex aequo. C'est ex aequo. Roll off. En cas d'égalité, je sais pas ce que ça veut dire. Il faut relancer en cas d'égalité. Donc 2, 2, c'est parti, je relance. On a un 10 et 2, donc ça sera rouge. Ça sera rouge qui est le traînard. Alors, qu'est-ce qu'il lui arrive? Les oiseaux essaiment le traînard. L'un se fraye un chemin dans la bouche du traînard et dans sa gorge.
Le survivant vomit l'oiseau bien nourri. L'intérieur brouillé est marqué. D'accord. Gagner, donc gagner plus 1 de permanent luck, mais moins 1 de permanent speed. Si un survivant a un fouet, non, on n'a pas de fouet. Oh, on l'a déjà fait ça. Ok, plus 1 permanent luck et moins 1 de speed pour Nia. Alors, Nia. Donc, elle avait rien de folichon. Donc, Nia, elle a moins 1 de permanent speed. Voilà. Par contre, elle a plus 1 de luck. Donc là, je lui mets 1 en luck. Donc, le moins 1 de speed, ça fait mal quand même, hein, clairement. Ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc là, l'événement est terminé. Ensuite, on avance. Hop, on avance. La caméra, je la remettrai tout à l'heure comme il faut. Là, je la laisse comme ça pour le livre, le lion en chaleur. Bon, bah voilà, le lion est en chaleur et chaque survivant prend un brain event damage. Voilà, donc un brain event damage. Donc là, au niveau du brain, vous voyez, normalement, donc ils vont tous descendre de 1. Mais comme ils ont tous un stone nose, au moment où on va retourner au shutdown, ils vont tous regagner 1. Alors pour éviter de gommer, hein, pour éviter de passer à 8, et puis une fois que dans 5 minutes, là, même pas, repasser à 9, bah, je laisse comme ça, ok? On prend en considération le fait que le stone nose ne fonctionnera pas, d'accord? Ça revient au même en fin de compte. Ça évite comme ça de effacer et remettre. On avance. Je lance les double dés pour les ventes. 40, alors le 10 c'est un 0. Donc 40 je dirais. 40, les rêves. Je vais essayer de vous approcher. Voilà. Alors, l'événement révélateur, donc c'est le vert, hein, là pour info. Donc on nous dit que le révélateur d'événements rêve de la chasse à venir. Ils se tiennent devant la grande bête, les armes prêtes, mais cela les assomme. Si le révélateur d'événements a plus 3 de courage, alors c'est le vert, hein, donc c'est pas moi qui le... Donc on va regarder, mais je crois que oui, je crois qu'il a plus 3 de courage, vert. Vert, effectivement, il a plus 3 de courage puisqu'il a 4, il a 5 de courage. Donc effectivement, ça fonctionne. Donc si le révélateur d'événement a plus 3 de courage ou un survivant est un sauveur, ce qui n'est pas le cas, le révélateur d'événement est enhardi par le rêve et gagne plus 1 jeton d'évasion. Donc là c'est le cas, il gagne plus 1 de jeton d'évasion puisque ça fonctionne. Sinon le rêve n'est que cliquetis, souffrait d'un événement... ok. Donc non, nous c'est bon, nous. Il n'y a pas de... Si un survivant a un Twinning Sword, c'est pas le cas. Donc nous, on est bien dans le premier cas de figure. Donc on gagne un jeton de plus 1 évasion. Donc il avait en évasion, il avait 2. Donc je lui mets un token de plus 1 en plus. Voilà. Donc ça lui fera 3 pour pour ce showdown là au vert. Alors le vert c'est l'archer, hein, il n'y en a pas forcément besoin, mais bon, c'est pas grave. Et puis on a fini la chasse. Puisque je vais vous remettre la caméra comme il faut. Mais que, regardez, on avance au niveau du lion. Donc on a terminé la chasse, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les 2 cartes terrain comme d'habitude. Et puis après, je mets en pause pour faire la mise en place. Alors les cartes terrain, elles sont ici. Alors j'enlève d'abord évidemment les herbes, hein. Qui sont, je sais pas où, là, voilà. Je mélange.
Une, deux. De l'or et des acanthus. Voilà pour le shutdown. Donc bah, on se retrouve à tout de suite pour le shutdown, tout simplement. Ok, allez, on y va. Donc j'ai préparé le deck de l'IA ici. Alors je vais remettre la caméra comme il faut. Attendez. Ça c'est pas bon. Un peu trop. Voilà. On voit pas. Sinon on voit pas grand chose, on va dire. C'est vraiment pour le livre que j'ai fait ça. Très bien. Ah, c'est un peu mieux. Ouais, regardez ce que j'ai fait là à droite. J'ai mis des nouveaux trucs pour l'IA. Ça peut être sympa. Donc pour le paquet d'IA, ça va être ici. On aura la discard qui est à côté. Les blessures qui seront ici. HL, même chose. Donc je l'ai mélangé le paquet. Je le coupe ici également. Et même chose, la discard qui sera à côté. Vous voyez, donc en fait c'est pas mal. Et j'ai fait un système de panneaux ici pour le monstre. Où on pourra mettre les moods. Hein, par exemple, je vous montre, hop, bah, simplement je mets une carte ici, voilà, donc il y aura une mood. Et ici, j'ai fait un système pour mettre les tokens du monstre. Je sais pas si par exemple il a plus 1 de force, ben, hop, je mets un plus 1 de force ici, et comme ça fonctionne, vous voyez. Donc ça permet en fait de mettre ça debout, et ça permet comme ça de gagner de la place. Avec les caméras, ça prend beaucoup de place. Donc voilà, j'ai fait ce système-là, donc c'est bidon, hein. Et c'est juste pour un gain de place. Et puis comme ça, je peux le bouger. Moi, je le vois tout le temps. Et puis comme ça évite que j'oublie les moods, comme la dernière fois, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'est le petit aparté. Le petit aparté. On y va pour ça. Ah oui, c'est vrai que je suis aussi stratégiste. Donc j'ai le droit de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il faut 4 cases. 4. Je dirais ici. Peu importe. Je vais aller chercher les terrains, je reviens. Voilà, c'est parti. Donc je vous rappelle que l'archer, il est stratégiste, donc ça me permet de prendre un géant Stoneface pour pouvoir le mettre en jeu. Évidemment, je vais le faire. Je dois le mettre à 5 espaces d'un bord. 4, 5, donc je vais le mettre là. Ah, peut-être pas le mettre là alors. Je vais le mettre là plutôt. Je vais le mettre, je vais le mettre là. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, on a les deux à quand tu plances là. Donc on peut les mettre où on veut à 6 espaces de l'une de l'autre. Donc je peux en mettre une là par exemple. Et la deuxième, il faut forcément qu'elle soit à 6 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux la mettre là. Voilà. Et puis, on a l'or qui doit être à 6 espaces de n'importe quel autre terrain. Forcément. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux la mettre là. 3, 4, 5, 6. Ah, il me manque une case. 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Je vais la mettre là, comme ça on va pouvoir aller la fouiller. Enfin, le but c'est évidemment de tout fouiller, hein. On est en lion niveau 1, donc généralement ça devrait le faire. On aurait pu tester le lion niveau 2, mais je me dis que comme on n'a pas le double dash, ça serait un petit peu trop risqué de le faire, parce que je vous rappelle que sinon le lion il se barre à chaque fois. À chaque fin de tour. Il se barre, c'est impossible d'aller le rattraper, puis il a quand même beaucoup plus de résistance. Je pense que le lion niveau 2, on n'est pas encore prêt. Tant qu'on n'a pas le double dash, on n'est pas prêt. Et je vous rappelle aussi qu'on n'est que année 3 en fin de compte, hein. Attention, hein. Et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens en année 3 qui fassent un lion niveau 2, hein. Ou alors c'est vraiment que. Bah, ou alors c'est vraiment qu'ils ont recommencé comme moi, mais sinon, je pense pas que ça puisse arriver. Mais comme on a recommencé une fois la campagne grâce à l'événement, c'est comme si on était niveau 3. Alors, qui va prendre le premier coup? Bah, ça va être elle, puisqu'elle a plus d'armure que tout le monde. Ah non, c'est peut-être pas elle. Remarque, c'est celle qui aura le plus d'esquive. Vert, il a 3. Non, mais vert, non. Nia, elle a 3. Et Gut a 3 en évasion. Donc, on va y envoyer Nia. Elle a un peu plus d'armure.
Attends, Gut, il a un. Ah oui, il a un là aussi, j'ai pas mis. En fait, c'est les mêmes. Voilà. Euh, voilà. Bon, le Stone Nose, du coup, on le compte pas, hein, puisque pendant la chasse, on avait perdu un. Moi, je pense que c'est Nia qui va se mettre là, qui va tanker le premier coup. L'archer, on va plutôt le mettre à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, comme ça, il va pouvoir monter sur le Stone Nose. Et puis lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et elle, là, 6 cases. 4, 5, 6. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien comme ça. Oui, ça me paraît bien comme ça. Ok, allez, c'est parti. On y va. Donc, c'est le tour du lion. Pour une fois que le lion peut jouer, parce que d'habitude, il joue jamais. D'habitude, on avait soit le groupe fighting, mais là, non, ce n'est pas le cas. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Alors, je sais pas si, du coup, je vais monter un petit peu la caméra quand même. Voilà, pour avoir une vue un peu plus en profondeur, comme on dirait. Monter un peu ça. Je suis désolé, du coup, je vous embête. Voilà, un peu mieux. Donc je prends une carte, c'est parti. Première carte du lion. J'ai rien oublié, c'est bon. J'ai rien oublié, je vérifie quand même. Stratégiste, on me l'a fait. Orateur, machin, ok, non, tout est ok. Allez, c'est parti. Alors, Maul. La target, c'est la victime d'un grab du dernier round, mais là, du coup, il n'y a pas, puisqu'il n'y a pas eu de dernier round, il n'y a pas eu de victime de grab. Sinon, on nous dit que c'est le survivant qui est KO le plus proche dans la range, il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas. Sinon, il n'y a pas de target. Et il fait un sniff. Donc là, il y a pas de target du coup. Et il fait un sniff. Donc un sniff, c'est... Il sniffe l'air. Et du coup, ça met fin à son tour. Et jusqu'à la fin du prochain tour, tous les survivants sont maintenant des menaces. Malgré tous les effets ou ce que vous voulez. Ok? Donc là, voilà, il a sniff en fin de compte, puisqu'il peut rien faire d'autre. Bon, bah, défausse. Très bien. À nous de jouer. C'est cool. Enfin, c'est cool. On va commencer par l'archer. Alors là, l'archer, il n'a pas ligne de vue parce que ça bloque la ligne de vue, hein. Donc je vous rappelle que pour une ligne de vue, il faut du centre de la case au centre de la case. Donc s'il veut tirer, là par exemple, vous voyez qu'il ne peut pas parce que ça passe par ça et donc il n'y a pas de ligne de vue. Donc là, il va utiliser son activation pour monter sur la pierre. Donc il monte dessus ici. Voilà, première case en haut à droite. 3, 4, 5. Là, il a 5, donc on est bien. Après, il a toujours son action de mouvement, mais là, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là, fin de son tour. Voilà, simplement, il fait juste ça pour l'instant. Ensuite, bah, les cathares, elle va faire un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va aller là. Et puis elle va taper. Alors, donc le queen. Donc vert à jouer. Bleu. Donc le queen, elle a un speed. Elle a double cathare, donc 4D de base. Plus un speed, ça fait 5D, on est d'accord. Elle touche en temps normal sur du 7+, mais comme elle est derrière le monstre, ça fait 6+, tout à fait. Donc elle touche sur du 6+. C'est parti. Alors elle a fait bah, une touche, puisque elle a fait qu'une seule touche malheureusement. Alors là, oui, il vous manque un dé. Il vous manque le numéro 4 en dessous. Voilà. Malheureusement, elle a fait qu'une touche, elle a fait que 8. Pas de chance. Sur du 6+, quand même, c'est... c'est quand même pas de bol, hein, on est d'accord. Alors le Bistil, c'est parti. 4 en force, elle a 3 sur ses armes et elle a 2 au niveau
de ses stats, ça fait 5. 5 et 4, 9, donc ça fonctionne. Donc là, bah, je prends une Nia card que je mets dans les wounds. Voilà. Ça, c'est défaussé. Puis elle a fini son tour. Je pense que lui va aller fouiller, donc il va faire un mouvement ici. Et ensuite il va fouiller, donc je lance le dé. 2. Malheureusement, il subit un damage au niveau des mains, parce qu'il se fait mordre, et on archive le terrain. Donc j'archive le terrain, et il subit un damage. Au niveau des mains. Gut. Donc Gut, au niveau des mains, on voit qu'il a rien, et il subit un damage, donc je coche la légère. Voilà, c'est fait. Et puis il a joué. Et puis après, il reste Nia. Je pense qu'elle va y fouiller aussi. Une, deux. Et puis elle va fouiller en tant qu'affaire. Donc elle fouille. 9. Ah, ça c'est bien. Acanthus 8+, on gagne un Fresh Acanthus, 30 ressources. Et on archive le terrain. Alors, c'est une Strange ressource, c'est ça? Fresh Acanthus, c'est ça. Donc on peut se heal, hein, si jamais. Archive ce terrain pour heal un hit location incluant les injuries level et les armor points. Sinon, c'est une herbe, potentiellement, qu'on peut ramener, évidemment. Voilà. Donc c'est elle qui l'a eu, ça. Et puis bah là, tout le monde a joué, en fin de compte, et il restera plus que ça à fouiller après. Ok, donc c'est au lion de jouer. Alors, on a perdu un petit peu de temps sur cette première manche, mais c'est normal, hein. Donc allez, deuxième carte, il y a Chomp. Alors, donc là, ils sont tous considérés comme menaces. La menace la plus proche, en face, dans la range. Alors, en face, il n'y en a pas. Je vous rappelle, en face, c'est à partir de là, tout, tout ce qui est devant là-bas. Donc là, bah, y a personne qui est en face. Donc ensuite, la menace la plus proche dans la ligne de vue. Elle n'est pas dans la ligne de vue. Lui, oui, hein, parce que du fait qu'il soit au-dessus, il est dans la ligne de vue. Et puis les deux autres, oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ex aequo entre vert et rouge. Ils sont tous les deux à 5 de distance. Donc c'est moi qui choisis, donc je vais dire c'est rouge. Donc il se déplace. Hop, donc malheureusement il va y avoir une collision avec bleu. Donc 1, 2, 3, 4. Collision. Donc elle est KO. Il n'y a pas de grab, hein, c'est juste une collision. Et puis donc il attaque avec un dé. Ok. Il touche sur 2+, mais elle a 3 en évasion. Donc ça fait 3 et 2, 5. Donc 5+. Et voilà. Donc 5+. Oh là là, il fait un critique. Donc je lance une hit location. Torse. Donc torse, c'est un damage. Et après le hit... Ah non, on nous dit que le hit, c'est toujours pris à la tête. Always hit the target hit location. Donc elle se prend un dégât, un damage à la tête. Nia. Donc on va regarder. Au niveau de la tête, elle a quand même une protection. Donc elle va la prendre, il n'y a pas de problème. Donc hop, je lui gomme sa protection à Nia. Voilà. Et puis voilà. Fin du lion. C'est à nous de jouer. Alors, qui c'est qui va la relever, elle?
Ben, ça va être l'archer. On va commencer par l'archer, donc par vert. Vert, il va dépenser un point de survie pour faire un encouragement. Donc il va encourager pour qu'elle se relève. Donc ça, c'est un point de survie, ça. Donc il passe à 3. Ok, on est d'accord. Bien. Ensuite, il va utiliser sa flèche pour tirer sur le lion, pour essayer de lui faire baisser son évasion. Alors il va utiliser son champion Rite, qui lui donne plus d'accuracy qui est en rapport avec son understanding. D'accord? Donc, son understanding est de 4. Donc, normalement, avec sa flèche, il touche sur 6+, moins 4. Et même moins 5 parce qu'il a 1 d'accuracy, lui. Donc, moins 5. Donc, 6 moins 5, ça fait 1. Donc, en fait, il ne peut pas rater sauf sur 1. C'est parti. Il attaque. 2. Heureusement qu'il ne peut pas rater sauf sur 1. Donc, ça passe. Il touche le monstre. Donc, je prends une hit location. Et puis, attention, comme il a touché le monstre avec sa flèche, on nous dit que le monstre gagne moins 1 d'évasion token. Donc moins 1 d'évasion token. Donc là, l'intérêt justement, c'est de prendre mon machin. Vous voyez ici. Hop. Et là, je lui mets le token ici de moins 1 d'évasion. Et voilà. C'est bien, hein? Enfin, c'est bien. Si on veut, quoi. Voilà. Bon, vous le verrez pas tout le temps, évidemment, mais moi, je le vois tout le temps. Donc ça, c'est bien. Ok. Donc moins d'évasion, très bien. Et puis, hit location. Le fémur. On y va. 8. Ah ben, ça blesse. Donc je prends une cartilla que je défausse. Ça, c'est défaussé. Et voilà. Puis lui a joué, il a fait son... Il va pas faire un mouvement, il stoppe là. Ensuite, je vais jouer ben, elle, donc mouvement, hop, ici. Et puis elle va attaquer avec ses cathares, hein, comme tout à l'heure. Donc ses cathares, c'est 5D avec son 1-2 speed. Alors contrairement à tout à l'heure, là il y a le moins 1 d'évasion du lion maintenant qui est pris en compte. Donc elle touche sur 7+, moins 1 parce qu'elle est derrière, donc ça fait 6+. Et moins 1 avec l'évasion, ça fait 5+. Ah mince, j'ai donné un coup sur la caméra comme un con. Non, pas comme ça, s'il te plaît. Merci, désolé, hein. Voilà, les risques du métier. Donc 5+, c'est parti, 5D. Alors le lancer est un peu mieux que tout à l'heure, puisqu'elle fait 1, 2, 3 touches. Donc 1, 2, 3 touches. On est d'accord? On est d'accord. Oh, il y a le piège. J'y crois pas. Donc ça, c'est une carte du Giga. Donc je la défausse. J'en pioche une nouvelle. Et de toute façon, on va les remélanger. Voilà. Mais de toute façon, on va les remélanger parce que malheureusement, il y a le trap. Donc c'est raté. Du coup, pas de bol. Donc le trap, elle se prend une basique action. Donc il se retourne. Et puis c'est parti. Donc basique action. Lui, 2D. Il touche sur 2+. Elle a 1 d'évasion. Oui. Donc 3+, c'est parti. 2 touches, 7 et 9. Tête et tête. Donc tête et tête. Et c'est combien de dégâts? C'est 1 dégât. Donc là, il y a 1 dégât pour chacun. Elle a 3 d'armure à la tête. Donc moins 1 dégât et 1 dégât, ça fait qu'il lui reste 1. Tout à fait. Voilà. Et on remélange tout ça. J'ai quand même pas de chance là, hein. Le trap direct. Surtout sur 3 touches, quoi. Dommage.
Je coupe. Voilà. Ensuite, bah, je vais faire jouer Nia, puisqu'elle est derrière. Elle va directement attaquer. Donc elle attaque avec H, donc 2D. Ah, elle a moins 1 speed, elle, Nia, du coup, maintenant. Et ouais, tout à fait. Donc c'est 1D simplement, parce qu'elle a moins 1 de speed. Et puis, donc elle touche sur 6+, moins 1, 5+, moins 1, 4+, hein, avec l'évasion. 4+, c'est parti. 8, donc c'est une touche. Je prends une carte HL. Oh, bah c'est le gigant. Je reprends une nouvelle. Ok, on y va. Elle a un de luck, donc du coup elle peut faire un critique sur 9. Et bah voilà. Elle fait un critique puisqu'elle a gagné un de luck. Donc comme elle a fait un critique et que c'est une hache qu'elle a, elle inflige 2 blessures. Pas une mais deux. Donc une, 2 avec sa hache. Et puis le White Lion vomit. On gagne une random basic ressource et elle gagne plus 3 d'insanity. Ok. Allez hop. Monster Ride. Très bien. Ok. Et puis plus 3 d'insanity pour elle, Nia. Donc Nia elle était à 9. Ça fait 12. Voilà. Ça c'est fait. Très bien. Ça c'est défaussé. Après, elle peut faire son mouvement toujours. Elle va le faire. Elle va faire une, 2. Voilà. Elle va se mettre dans l'herbe tant qu'à faire. Guts. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2D, il touche donc sur 6+, moins 1 parce qu'il est derrière 5+, moins 1 avec l'évasion, 4+. Et il fait 2 touches, il a fait double 4. Donc 1, 2. Ah bah tiens, on va commencer par l'Inpervious, puisque de toute façon ça sert à rien. Mince. 4. Donc on s'en fout. Voilà. Et puis la deuxième, le fémur. 4. Alors il a combien de force? Il a 3 de force, lui, sur son arme, plus 2, ça fait 5, plus 4, 9, ça passe. Donc une blessure. Voilà, et ça c'est défaussé. Ok. Tout le monde a joué. On va passer au lion. Donc je reprends une carte du lion. Hop. Le combo claw. Donc la menace en face dans la range la plus proche, ben, c'est forcément elle. Il move et il attaque. Donc là, bah, il ne move pas, mais il attaque directement. Il attaque sur 4+. Elle a 1 d'évasion, je crois. Donc ça fait 5+. Il a 2 dés. C'est ça, elle a 1 d'évasion. Donc ça fait bien 5+. C'est parti. Avec 2 dés. Il fait 2 touches. 6 et 6. Donc je lance double touche, torse et jambes. Donc torse et jambes. Et c'est 1 dégât hein, à chaque fois. Elle va dodge un coup. Elle va dodge le torse. Donc, ah bien, le torse, pardon, elle était à 2. Donc elle dodge, elle passe à 3. Voilà. Et elle se prend ça, donc 1 dégât. Donc là, elle était à 2, elle passe à 1. Alors pourquoi elle dodge, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer. Parce qu'elle avait de l'armure, donc ça servait à rien. Donc là, elle se prend un dégât, mais en fait, elle dodge parce que si l'attaque inflige
plus de 1 point de dégâts, on repioche une nouvelle carte IA. Et il refait un tour. Donc là, si j'avais fait passer les 2 dés, ça faisait 2 dégâts, donc il aurait fallu repiocher une carte IA, alors que là, vu que j'ai dodge, ça fait que 1 dégât. Donc c'est pour ça que c'est important de dodge ici. Voilà, donc là, le lion a joué. Et c'est à nous. Pour l'instant, il y a tout le monde qui l'a blessé. Là, elle l'a blessé avec ses cathares. Oui, elle l'a blessé. Il n'y a que lui qui l'a pas blessé avec son arc, donc il va tirer avec son arc pour tester. Alors, il a 2 dés avec son arc. Il touche sur 7 plus, moins 1, 6 plus. Vas-y, 2D, 6 plus. Raté. 5 et 5, c'est raté. Mince. Ah non, pardon. Il avait 1 d'accuracy, lui. Eh oui. Il a 1 d'accuracy, donc il touche sur 5 plus, pardon. Donc là, il y a 2 touches. Hein, son arme, je vous montre. Il n'y a pas de triche. Son arme, c'est 7 plus. Le monstre, il a moins 1 d'évasion, donc ça fait 6 plus. Et lui, il a 1 d'accuracy, ça fait 5 plus. Donc là, 5 et 5, ça fait 2 touches. Une, deux, j'avais oublié son accuracy. Alors, le soft belly. Ouais, je vais commencer par ça. Allez, c'est parti. 8. Bah, au moins, là, il a fait une touche, ça c'est sûr. Donc, au moins, il a touché avec son arc, donc ça c'est bien. Donc, 8, j'enlève une touche. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, 4, il a combien de force? Son arc lui donne 3 de force et lui il a 1 de force, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4. Plus 4 avec le dé, ça fait 8. Hein. Donc là, ça touche effectivement aussi. Donc, hop, la dernière carte du monstre. Voilà. Ça, c'est défaussé. Donc là, le monstre, il lui reste qu'un PV puisqu'il a plus de cartes. Ah non, pardon. Il lui reste ça encore. Ah oui, il lui reste ça, je suis bête. Lui, il a joué, le vert. Il peut pas se déplacer puisque son arc, il est Cumberstone. Bah, je vais jouer Guts. Donc Guts, il est derrière lui. Donc Guts, il a 2 dés. Il touche sur 6, moins 1, 5, moins 1, 4. 4, il fait une touche. Un 2 et un 6, donc une touche. Hit location. Le flank. 5, il a 5 de force, je crois. Enfin, sa hache lui donne 3 de force. Ça fait 5 et 3, 8. Donc ça passe directement. Donc là, je lui enlève une carte, mais je peux pas. Donc je mélange. Mince. Voilà. Celle-là. Très bien. Et il prend le priority target puisqu'il a wound. Fin de son tour. Alors il peut toujours faire son mouvement, il l'a pas fait. Mais il va il va être en priority target, donc au pire il va le faire. Il va reculer. Une. Deux. Non, une. Voilà. Il va se mettre dans l'herbe vu qu'il va être en priority target. Ensuite, je vais jouer elle. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, elle avec ses cathares 5D, elle touche sur 7, moins 1, 6, moins 1, 5. 5, il y a un dé qui s'est barré. Et regardez, il n'y a pas une seule touche. C'est un truc de dingue quand même. 4, 3, 2, 1. Il n'y a pas une seule touche, alors qu'il y a 50% de chance de réussite quand même. Dernier dé, 8, une touche. C'est abusé elle, avec ses cathares là. Ok. On y va. 9, bah, c'est un critique, puisqu'elle a un de luck avec ses cathares. Donc c'est un critique. Elle lui ruine le tendon. Le monstre, il est KO. C'est une persistant injury. Le tendon
qui est mort. Voilà. Donc ça, je vais l'accrocher. Voilà. Très bien. Et puis, je vais pas enlever sa blessure parce qu'elle a fait elle a fait un critique avec ses cathares. Donc je lui enlève une carte. Et là, tout le monde a joué. Il reste, bah non, il reste rouge qui va faire un mouvement. 1, 2, 3, 4. Pas 4. Alors elle attaque avec un dé parce qu'elle a que 1 de speed. Et vu que le monstre est KO, elle touche sur 3+. 8, donc ça touche. Donc je prends une hit location. Fusil groin, ok, donc on y va. Ah, j'ai loupé le machin. 5. Donc ça passe, hein, puisque elle a combien de force? 3 de force, ça fait 8, ça passe. Donc ça fait une touche. Donc sa dernière carte. Donc là, il lui reste plus que sa basique action. En fait, donc je la mets là pour dire qu'il lui reste 1 HP. Voilà. Tout le monde a joué. C'est au tour du monstre. Donc le monstre se relève. Et puis il fait une basique action. Donc il fait une basique action, pick target, donc ça sera le priority target, donc c'est lui, forcément. Et on nous dit attention, quand le monstre démarre un mouvement, on roule un D10 et sur un résultat de 1, le lion, il se casse la gueule, il fait un KO. Donc là, il va démarrer un mouvement pour aller voir sa priority target, donc je lance le dé. Et il fait un 5, donc il se casse pas la gueule. Donc il fait 1 collision, et même il s'arrête, en fait il s'arrête même sur l'emplacement du... Donc il y a un knowback de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je crois qu'il y a un KO même. Je crois que... Ah oui, collision, il y a un KO forcément. Collision, il y a un KO. Bah oui. Ok, knowback 5, collision, très bien. Puis lui, il est plus pris pour cible. 2D. Donc il touche sur 2+, mais comme il est dans l'herbe, ça fait 4+. Et comme il a 3 d'évasion, ça fait 7+. Donc 7+, 2D. 6 et 8, donc ça fait une touche. Ceinture. Vous savez quoi, il va dodge. Il a 4 de survie. Donc il va dodge directement. Donc il passe à 3. Voilà. Et il dodge. Hop là. Comme ça, il n'y a pas de touche. Il est tranquille. Alors, survivant, donc il faut qu'on a le fouillé. Est-ce qu'on peut fouiller là? Ah mince, on peut pas, on n'a pas assez de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis c'est tout, hein. Je vais faire que ça, hein. Lui, il va pas, il lui reste un point de vie au monstre, donc je vais pas attaquer. Voilà, stop, je stoppe là. Fin du tour des survivants. C'est au tour du monstre. Donc basique action pour le monstre. Le survivant le plus près dans la ligne de vue, donc c'est lui, encore une fois. Il attaque avec 2 dés. Il le touche donc sur 2+, plus 2, 4+, plus 3, 7+. Il fait un 5, c'est raté. Il fait un critique, ça touche. Je lance le dé de hit location. Au niveau du torse, et Guts, il va dodge, puisqu'il a encore de la survie. Donc il dodge, il passe à 2. Voilà. Et c'est fin pour le monstre. C'est à nous de jouer. Elle se relève par contre. Forcément. Et donc 1, 2, 3, 4. Et elle va fouiller. C'est parti. 8. 8, 4, 12. Vous trouvez un truc qui sent mauvais. Mais on gagne un Iron Strange Ressource. Et on archive le terrain. Alors, Iron Strange Ressource. Je vais aller chercher. Voilà. C'est un scrap. Donc on va en avoir besoin.
Donc on trouve ça, et puis on archive le terrain. Voilà. Donc elle a joué. Et puis après, je vais faire jouer l'archer. Tant qu'à faire. Donc l'archer, il va taper directement. Donc, il a 2 dés. Il touche sur 6+, mais il va, donc ce qu'il va faire, enfin non, il touche sur 5+. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser donc la compétence de son arc. Il va réduire de 1 sa vitesse pour gagner plus 2 en accuracy. Je sais même pas si j'ai... Ouais, si, c'est bon. Donc là, en temps normal, il touche sur 7+, moins 2, 6, 5+. Moins 1 avec l'évasion du monstre, 4+. Et moins 1 avec son accuracy, 3+. Donc là, il touche sur 3+, avec un dé. C'est parti. 5, donc ça touche. Donc je prends une hit location. Le Beast Tail. J'envoie la sauce. 1, bah c'est complètement raté. C'est complètement raté. Donc là, il a raté. Dommage. Il n'a pas réussi à le tuer. Donc il y a un réflexe. Full move. En ligne droite. Et il grabe les survivants. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, lui, collision et il grabe. Donc ici. Collision et il y a un grab ici. Super. Donc les deux se prennent un grab. C'est un damage. Donc pour Gut, tête. Et pour bleu, torse. Tête et torse. Un damage, tête et torse. Donc Gut, c'est tête. Donc là, il avait 1 de défense. Il passe à 0. Et pour le Queen, c'est torse. Elle avait 2. Elle passe à 1. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le vert, vu que c'est de sa faute, il va utiliser un point de survie pour encourager. Donc, il passe à 2. Voilà. Et il encourage. Elle. Et voilà. Donc, ensuite, elle joue. 1, 2, 3. Et elle tape. 5D. Donc 5D, elle touche sur, on a dit, 7, moins 1, 6, moins 1, 5 plus, 1, 2, 3, 4 touches. En espérant ne pas avoir le trap, hein. Pareil, hein. 1, 2, 3, 4. Oh là là, on a le trap, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. On a quand même pas de bol, hein. On a le trap, donc, basique action. Elle se prend 2D sur du 3+, parce qu'elle a un d'évasion. Donc ça passe, 2 touches. Sur la tête et le torse. Et c'est un dégât. Tête et torse, un dégât. Tête, elle passe à 0. Et torse à 0. Voilà. Elle a joué. Je remélange tout. 2 trappes en une game. C'est cool, hein. Je sais même pas si Guts il a joué. Non, il a pas joué, il a Dodge. Non, il a pas joué Guts encore. Donc elle pourrait le relever. Donc on va le faire. Voilà. Donc là, tout le monde a joué sauf Gut. Donc elle va utiliser un point de survie pour faire un encouragement. Elle l'a pas fait. Puis l'encouragement, je vous rappelle qu'on peut le faire quand on veut. Par n'importe qui. Donc ça fonctionne bien. Donc un point de survie, elle passe à 3. On est d'accord. Ce qui fait qu'elle relève lui. Et puis il va directement taper. Et oui, il fait un mouvement avant. Il va faire un mouvement de 1.
Et il tape. Donc 2D, il touche sur 6 plus, moins 1, 5 plus. Ça fait 0 touche. 4 et 2. Donc c'est raté. Donc c'est au tour du lion. Fin des survivants. Il lui reste un point de vie, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Allez, tour du 11. Basique action, donc le survivant le plus proche dans la ligne de vue. Donc là, ils sont tous les deux pareils. Donc je vais prendre elle, c'est très bien. 2D. Ah bah non, je vais prendre lui, pardon, parce que il a plus d'évasion. Donc hop, je prends lui. Voilà, parce que c'est ex aequo. Ça, c'est pas, ça, c'est pas considéré comme un mouvement, hein, ça. Donc le fait de tourner. Donc là, c'est ex aequo, je choisis, donc ça va être lui. Donc 2 plus 3, 5 plus 2D. 5 plus 2D, 2 touches, ouais, ça change rien en fait. 2 touches, main et torse. Main et torse. Alors Guts, torse, il a 1 de défense. Je lui enlève. Et main, normalement, il se passe en KO, mais il va utiliser un point de survie. Donc il passe à 1. Pour dodge, le torse. Enfin la main plutôt. Donc voilà. Donc là il a dodge. Et c'est au tour des survivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui il a plus la portée pour le taper. Il a plus la portée. Ouais. Il a plus la portée. Donc je vais commencer par elle. 1, 2. Il tape. 5D. Sur du 5 plus. 1, 2, 3, 4 touches. 4 touches. Pardon. 4 touches. 1, 2, 3, 4. En espérant ne pas avoir le trap. C'est bon. Ah. Non, c'est bon. Alors, on va prendre quoi? On va prendre... Pas ça. Ça peut être pas mal. Gagner une random basic ressource. Si jamais on fait un critique. Ça, c'est KO, on s'en fout. Non, plutôt le soft belly en premier. Vas-y pour le soft belly en espérant faire un 9 ou un 10 pour un critique. Ah, on a fait un 6. Bon, on le tue évidemment puisque ça passe. Mais on fait pas de critique. Donc là, il est mort. C'est son dernier PV. Et voilà, terminé. Pour le lion. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on le fera. Hein, ou au moins après le faire en level 2, ce serait pas mal. Il nous faut au moins le dash pour le faire en level 2. Voilà, hop. Ça va où? Ça va là. On peut pousser. Très bien. On va prendre les points d'expérience. Et on est bon. Bon, tu peux arrêter de faire le singe. Voilà, alors, on y va. Pour les cartes Pokémon. Basic ressources. 1, 2, 3, 4. Ah, mince, il y a une vermine là. 4. J'ai dû mélanger vermine et basic ressources. Non, bah non, tu qu'avais une vermine que j'ai pas rangée. Voilà. Et 4 du lion. Également. En espérant avoir le 2, 3, 4. Le grid 4 bone. Hein. Il nous manque que ça, je crois. Ah, il nous manque aussi un white four. Je crois, grid 4 bone et white four, il nous manque. On va voir, on y va pour les cartes Pokémon. Donc, un Monster Bone. Un Life Juice. Ça, c'est intéressant. Un Perfect Bone. Ouh. Alors là, c'est encore plus intéressant. Une Broken Lantern. Donc, c'est un scrap. Intéressant aussi. On n'a pas eu énormément de pots, pour le coup.
Sachant qu'on avait ça, hein, donc on a gagné le Fretch, le Acanthus, une Monster Hide et un Iron. Donc là on arrive sur les ressources du lion, donc un Sinew qu'on n'a pas forcément besoin. Les Golden Whiskers, très bien. Une White Four. Et donc là il me manque plus que le Grid 4 Bone, en espérant que ça soit ça. La dernière ressource. Attention, vous êtes prêts? Eh non, c'est une crinière. C'est une peau, une crinière. D'accord. Bon. C'est pas très grave, mais bon, on n'a pas eu. On va pas pouvoir finir l'armure du lion, malheureusement. Pas de chance. Donc là, bah, on se retrouvera pour la nouvelle année, donc l'année numéro 4, où on va se retrouver donc face à la Némésis. Face à la Némésis. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire, hein, qu'est-ce que je vais acheter comme stuff, machin, on verra. On verra ce qui se passe. Donc voilà. Donc on se retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.